qu'est-ce qu'il y a eu de formidablement efficace dans leur entreprise? Ce qu'il y a eu de formidablement efficace, c'est justement cela. Qu'ils ont compris que qu'est-ce que c'est que le sujet? Le sujet tel que Lacan en parle, le sujet, c'est celui qui fiche le bazar dans tout protocole antérieur à sa rencontre avec lui. On appelle sujet ceux qui expliquent toujours que ça ne marche pas. D'ailleurs, Lacan, quand il vient parler à vos voisins, les étudiants en médecine de Lyon en 68, il dit, eh bien, ce que j'appelle le sujet, c'est chez Freud, celui qui rêve, qui rate et qui rit. Un sujet, ça rêve, ça rate et ça rit, ça veut dire c'est le sujet dont parle Freud dans la trame des Tung, ça rêve, ça rate, c'est le sujet dont on parle dans la psychopathologie de la vie quotidienne, ça rit, c'est le sujet dont on parle dans le mot d'esprit. Bon. Cette élimination du sujet fait que nous pouvons dire effectivement que quelle clinique pour quel traitement, eh bien si on veut que ce soit une clinique du sujet, le sujet sera pour nous la raison certaine d'une impossible certitude quant à la validité de cette clinique. Nous appelons sujet ce qui par définition se rit de tout classement. Et donc nous appelons sujet ce qui se rit de la clinique. Alors je voudrais me servir au fond d'une expression que Miller a proposée à ceux qui suivent son enseignement et qu'il appelle l'au-delà de la clinique. L'au-delà de la clinique qui suppose que l'on peut raisonnablement réfléchir sur ce qui se passe dans notre pratique si on est dans un point qui n'est pas ce point qui permet de classer et de repérer, au fond, à quelle structure appartient celui dont on a la charge au niveau du traitement. Ce que la médecine ne peut en aucun cas faire. La médecine, quel que soit son avancement, ne pourra jamais se passer d'une exigence clinique, c'est-à-dire d'un minimum de repérage, de distinction qui lui permettent de dire pourquoi elle utilise telle solution thérapeutique et pourquoi elle n'utilise pas telle autre solution thérapeutique. L'histoire psychiatrique a quand même montré quelque chose d'étonnant. Elle a montré que, sans aucun apport de la science, à vouloir simplement singer les médecins, à vouloir simplement faire comme les médecins, les aliénistes du XIXe siècle ont réussi à élaborer un savoir qu'au fond Freud a pris comme tel et que Lacan a pris aussi comme tel. La distinction névrose-psychose n'est pas du fait des psychanalystes. La distinction hystérie, obsession, phobie, là c'est sûrement du fait des psychanalystes, mais au fond ça recoupe ce que les psychiatres ont pu effectivement repérer, mais Lacan peut dire qu'au fond, ce que Kraepelin a mis en place, la démence précoce, qu'on va appeler plus tard la schizophrénie, la paranoïa, etc., qu'au fond, tout ça, il le prend comme fonctionnant, il peut y mettre ses concepts, opposer la jouissance de l'autre pour la paranoïa, avec la jouissance dans l'autre pour la schizophrénie, pour dire quelque chose de la pathologie des rapports du sujet à l'objet quand cette pathologie n'est pas cadrée par le fantasme. Freud se réfère à la bonne vieille clinique des humeurs de la psychiatrie classique, à la manie, à la mélancolie. À l'inverse, un psychiatre comme Kretschmer peut parfaitement, dans un cocktail, mettre l'œuvre de Kraepelin et les études sur l'hystérie, il secoue ça et ça donne tout ce que nous appelons nous psychoses ordinaires, qu'il appelle les psychoses sensitives, enfin, jusque dans les années 60, il y a eu... c'est compliqué en France quand on se met à parler du mariage en ce moment, on ne sait plus tout à fait les mots qu'il faut employer.
Si c'est pour tous, sauf pour le président de la République, qu'est-ce qui est légitime dans les unions bon, excusez-moi, là, je viens de traverser la frontière. Qu'est-ce qui est légitime? Mais il y a eu une union maritale entre la psychiatrie et la psychanalyse bien plus nodale que ce que l'on a vu aux USA. Alors, ce sujet, c'est donc ce que nous appelons le sujet, c'est tout ce qui fera rater un savoir établi. Et là où ça devient intéressant, j'ai trouvé une petite citation dont je ne suis pas sûr entièrement de la comprendre, je continue le débat. Renato, c'est vous qui êtes responsable de l'heure. Vous m'arrêtez. Séminaire 16, page 19. Cette phrase très énigmatique de Lacan, hélas, qui n'est pas développée, sans doute la stratégie avec la vérité qui est l'essence de la thérapeutique. C'est très mystérieux. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais dire, la clinique, c'est le discours du maître dans toute son excellence. C'est le discours du maître tel que Michel Foucault peut montrer qu'il s'établit dans son livre Naissance de la clinique. On oublie d'ailleurs que s'il dit que la clinique a un point de naissance, c'est qu'il faut lui supposer une mort possible. Et que c'est la thèse que Lacan reprend de Michel Foucault, à savoir que tout ça est daté. Qu'est-ce que c'est que la clinique? C'était la possibilité de rendre visible, par la seule vertu du langage, tout ce qui deviendrait énonçable. Au fond, l'hypothèse clinique, qui est une hypothèse de maîtrise par excellence, c'est qu'uniquement avec les mots et la désignation, on va pouvoir rendre visible ce qui ne l'est pas. Or, pour la médecine, ça a marché au poil. Ça a marché au poil. On a pu distinguer des maladies, on a pu extraire des névroses, la maladie de Parkinson, avant qu'on ait la moindre idée sur les onories et sur le diencéphale et tout cela. Donc, uniquement avec l'appareil langagier, uniquement avec une science des signes, on a pu toucher la cause. On a pu toucher la chose qui ne se voit pas uniquement avec des séquences de signes. Les psychiatres ont cherché à faire cela. Et leur grande réussite, c'est que ça a raté. C'est qu'au fond, vous aviez autant d'hypothèses nosographiques que vous aviez de pays. On parlait de l'école française, de l'école allemande. C'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'au bout de leur désir. Et ce qu'on appelait la psychopathologie, c'était la tentative de mettre en forme un désir. De mettre en forme un désir. Quel était ce désir? C'était que toutes les souffrances du sujet pouvaient être dites sans reste par le discours du maître, par un discours de maîtrise. Ça, c'est très précisément ce qui, en psychiatrie, n'a plus fonctionné. En médecine, ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé pour des raisons ayant trait à la technique. Au fond, en médecine, il n'y a plus besoin de savoir quels sont les 3 temps qui se distinguent des 4 temps pour différencier un cancer gastrique, un ulcère gastrique d'un ulcère duodénal. Au fond, aujourd'hui, on vous met un petit truc, et on va voir et on regarde. Mais ça reste de la clinique. En psychiatrie, ça a pété. Ça a pété. En médecine, un ulcère reste un ulcère. Une phlébite profonde peut être diagnostiquée sans Doppler. Ça a fonctionné. Ça reste, même si c'est de moins en moins pratiqué, ça a fonctionné. En psychiatrie, ça a pété. Et ça a pété très curieusement à partir du moment où on a cherché à exclure le sujet de la clinique qui était le clinicien. Et surtout à exclure, au fond, ce qu'il savait. C'est qu'on ne trouverait jamais de thérapeutique qui soignerait intégralement ce que eux appelaient le sujet. Et je vais finir là-dessus. On oublie que le sujet, ce n'est pas une invention de Lacan. Henriet, quand vous lisez les études sur l'hystérie, il vous parle du sujet à longueur de page. Le sujet de Lacan, ce n'est pas cela.
le sujet de Lacan, c'est ce qu'il appelle une fonction qui se distingue du psychique. Et j'aurai l'occasion de montrer dans le débat comme c'est simple. Qu'est-ce qu'une fonction pour Lacan? Ça, c'est éminemment freudien. Point de vue de Freud, qui est un point de vue de science. On est devant un phénomène. Posons que ce phénomène n'est pas de l'ordre du hasard. Posons qu'il est une nécessité. Si le phénomène a une nécessité, il est une fonction. Vous savez que c'est le traitement que Freud fait avec l'angoisse. Il découvre d'ailleurs 10 ans avant Heidegger et avant le Sein und Zeit, il découvre avec ce point de vue, dans sa 25e conférence, Freud découvre que l'angoisse précède la peur, que l'angoisse divise le sujet qui cherchera justement à calmer cette division par la peur. Heidegger le reprend autrement, il dit que l'angoisse c'est une situation d'avant la peur, mais c'est aussi efficace. Donc, au fond, Lacan dit le sujet c'est une fonction. Et qu'est-ce que c'est qu'une fonction, dit Lacan? C'est ce qu'il faut faire fonctionner. Très belle définition. Et il dit comment peut-on faire fonctionner une fonction? Eh bien, il faut la définir. Et il dit qu'est-ce que c'est que le sujet? C'est ce qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Et je voudrais montrer avec des exemples cliniques dans le débat que c'est d'une limpidité totale. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Eh bien, ce sujet qu'il faut faire fonctionner, puisque c'est lui qui décide en dernier recours de la particularité de l'accueil qu'il donnera au traitement qui lui est donné. Et c'est pour ça que les laboratoires, qui sont des gens sérieux, et tous les gens qui font attention à leurs bénéfices et à leurs pertes sont des gens sérieux, je n'ai pas dit nécessairement honnêtes, mais en tout cas sérieux, ils ont compris que ce qu'il faut éliminer, c'est l'outsider. C'est celui qui va sortir du lot de la population. Or, le sujet, c'est celui qui, effectivement, objectera toujours au titre de la vérité à, comment dirais-je, à toute prescience qui dirait l'effet du traitement qu'on va lui impliquer. Donc, il n'y a pas de médecine du sujet, puisque le sujet, c'est celui qui fera rater toute médecine. Par contre, il peut y avoir une médecine qui permette au sujet, Lacan a un très joli mot, de respirer. Il parle à plusieurs reprises dans son séminaire de la respiration du sujet. Et il dit même que c'est un chiffre de la modernité d'empêcher de plus en plus cette respiration possible du sujet. Et donc, ça met le psychanalyste, à mon avis, dans une situation très précise, qui est d'informer éventuellement le prescripteur sur ce qu'on peut attendre du sujet auquel il va donner des médicaments. Et je finis là-dessus. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Je vais vous proposer d'aller très vite, parce que là, je dépasse le temps. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? 10 minutes. Ah, ça va, 10 minutes, c'est bien. Il va neiger, donc on ne va pas skier après. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Un sujet, c'est moins qu'une personne et plus qu'un individu. C'est moins qu'une personne parce que l'essentiel des particularités de sa vie, sa personnalité, son habitus, comme disent les médecins, son être au monde, au fond, ne nous explique pas grand-chose sur ce qui nous paraît le plus secret, le plus déterminant dans son destin. Le fait que le sujet soit moins qu'une personne, nous le pratiquons tous les jours, puisqu'on dit qu'il faut extraire le sujet. Et qu'on extrait le sujet, comment? C'est quand on a dans son discours, la personne qui est en face de nous, quand on a dans son discours le repérage d'un signifiant qui nous renvoie à un autre signifiant. Je m'étais quand même comme ça permis dans un autre colloque dont François m'avait fait l'honneur de participer, d'expliquer comme ça un homme qui m'explique dans un foutoir incroyable qu'il a fait une tentative de suicide gravissime. Il est quand même tiré par 3 semaines d'hospitalisation en réanimation, 3 mois en psychiatrie, et qu'au fond il me raconte le foutoir qu'était sa famille, grand alcoolique, etc. Et il me dit
Au fond, c'est à la suite d'une dispute, il s'est précipité dans l'armoire de pharmacie, il a tout pris. C'est parce que je me suis disputé avec ma fille aînée, parce qu'elle prétendait que c'était son tour pour sortir le chien, et je pensais que c'était le mien. J'écoute ça, je ne retiens rien. 2 ans après, il m'annonce qu'il commence une thérapie comportementale. Je lui dis, bon, ben alors on arrête. Il se met à pleurer, il me dit, mais qui va m'écouter? Vous voyez quand même pas que c'est eux qui vont m'écouter. Voilà, je continue à le voir. Puis un jour, il vient, il me dit, il faut quand même que je vous confie quelque chose. Je suis homosexuel. Il est marié, père de famille. Vous êtes simplement le deuxième qui le savait. Le premier était mon amant. Je lui dis, racontez-moi ça. Et c'était 10 ans avant. Il a rencontré son amant un soir et je lui dis, mais quelles étaient les circonstances de la rencontre? Il me dit, j'étais allé sortir le chien. Et il a rencontré un autre promeneur qui faisait la même chose, qui sortait le chien. Ils ont parlé du chien. Ça a été son amant. Son amant est parti. Et le seul bonheur de la vie de ce sujet qui est tout à fait psychotique par ailleurs, le seul moment de joie qu'il a eu, où il s'est senti aimé comme il pouvait aimer, sans être confronté à l'impasse qu'était chez lui la castration, au fond c'était ce moment-là, et son alcoolisme avait débuté après cette séparation géographiquement déterminée dans la profession de son amant. Bon. Et donc, ce que nous appelons le sujet, c'est dès qu'on a un truc opaque, on ne comprend rien, c'est-à-dire insignifiant, pas un signe, ça nous fait signe de on en voit apparaître un autre, on dit, là il y avait le sujet. Bon. Le sujet qui, seul dans cette affaire, pouvait expliquer le déclenchement de l'alcoolisme. Ça n'a pas servi à grand-chose, il est mort peu après d'un cancer du neuropharynx dû à l'alcoolisme et au tabagisme. Mais ça peut expliquer pourquoi il tenait tellement à être écouté. Pourquoi il pouvait à un moment donné laisser sourdre une larme pour dire « mais qui va m'écouter ?» Alors, c'est donc dans une subversion du sujet classique, que nous pouvons donner des informations à celui qui va effectivement donner le médicament. Dire que le sujet c'est moins que la personne, c'est très dangereux, parce qu'il n'y a de clinique que de la personne. Il n'y a de bonne clinique que celle qui tient compte de tout ce qui fait signe. Et c'est très dangereux. N'oublions pas qu'il y a quelque chose de dangereux dans la psychanalyse. Je vous dirai les moments où Lacan le dit. Par exemple, je ne peux pas être le seul, au fond, vous avez beau, je m'étais intéressé à un moment donné dans ma vie à l'érotomanie, je croyais avoir tout lu sur l'érotomanie, et j'ai attendu 3 années sur un divan pour voir se déclencher une psychose érotomaniaque dont la personne m'annonçait les signes avant-coureurs depuis 2 ans. Et le fait qu'elle était sur le divan fait que j'avais tout faux, si je puis dire. On rattrape. Je peux dire que c'est très dangereux de laisser tomber la personne, si je puis dire. C'est plus que l'individu. Pourquoi c'est plus que l'individu? Parce que ça rajoute quelque chose à l'individu. Qu'est-ce que c'est que l'individu? C'est celui qu'on met en série dans les études de population que font les grands laboratoires. Un individu égale un individu égale un individu. C'est plus que l'individu parce que ce que Lacan a montré, ce qu'on rajoute à la notion d'individu, c'est une soustraction. On lui rajoute effectivement ce qui permettrait au savoir de dire ce qu'il est. C'est-à-dire que cette soustraction, que vous pouvez appeler castration, que vous pouvez appeler manque à être, que vous pouvez appeler, comme les journalistes le font dans le monde d'hier, où après avoir persécuté la psychanalyse sur l'autisme, on dit que la meilleure chose qui a été faite sur l'autisme, c'est le documentaire À ciel ouvert, réalisé au Courtil par Mariana Otero, le Courtil étant un grand établissement tenu par nos amis qui s'occupent de l'autisme. Or, comment cette Catherine Vincent, que je connais de nom suffisamment pour penser qu'elle n'est pas une de nos proches, comment elle réintroduit la notion de sujet par la notion d'énigme, à savoir que pour saisir le sujet comme plus que l'individu, il faut rajouter ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire la vérité qui toujours
nous permettra de le cerner en opposition au savoir qu'on aurait sur lui. Alors, quelles informations peut-on donner au prescripteur? On ne peut pas lui dire ce qu'est le sujet, puisque justement le sujet de Lacan, ce n'est pas le sujet des philosophes, ce n'est pas le sujet des psychiatres, ce n'est pas le sujet des hommes d'église, qui ont toujours envoyé des aumôniers, des pasteurs, des imams et des rabbins dans les asiles. C'est-à-dire que les religions ont toujours cru qu'aucune maladie n'abolissait le sujet. Le sujet, ce n'est pas ce supplément d'âme. Le sujet pour nous, c'est quelque chose qu'il faut faire fonctionner. Et comment nous pouvons le faire fonctionner dans ce qu'on peut transmettre aux prescripteurs, c'est-à-dire aujourd'hui aux médecins, et demain, si enfin ils reviennent sur Terre, et qu'ils arrêtent d'être dans la Lune, aux psychologues, c'est-à-dire si enfin les psychologues nous raconter des tas d'abstractions font ce qui est sérieux, à savoir la réclamation d'une obtention d'un doctorat en psychologie qui leur permet de prescrire, il faudra donner ce conseil aussi aux psychologues, eh bien, nous pouvons dire qu'on peut saisir le sujet par ce que Lacan appelle la position du sujet. Et ça, la position du sujet, c'est cela ce qui nous informe de façon tout à fait précieuse, je vais arrêter là, sur effectivement la manière dont, non pas on peut prévoir comment le traitement sera reçu, mais comment on pourra entendre les particularités de réponse du sujet à ce traitement, suivant ce qui est, je donnerai des exemples tout à l'heure, ce qui est assez facile à transmettre. Moi, j'en ai fait l'expérience dans un service de réanimation. J'ai eu l'occasion, j'aurais hésité à dire la chance, j'ai eu l'occasion d'être attaché dans le service qui recevait le plus de malades du sida en Europe. C'est le service où Rosenbaum et Montagnier ont extrait le ganglion, ont découvert le virus entre 84 et 88 à Bichat, Bernard, où les gens mouraient par dizaines. Eh bien, j'étais absolument stupéfait de l'écoute que offraient les médecins, les infirmières et les aides-soignants, non pas quand on leur donnait un diagnostic dont ils se fichaient éperdument, non pas quand on leur glosait quelque chose sur le liquide céphalorachidien. J'avais un collègue psychiatre qui faisait ça, on a vraiment, les médecins fermaient leurs oreilles, mais quand on leur donnait la position du patient, ce qui nous avait fait savoir de sa position vis-à-vis du temps qui lui restait à vivre. Je veux dire que ça, c'était quelque chose de très précis. Vous voyez les médecins immédiatement écouter et éventuellement consentir à ce qu'on dise « je vous en supplie, arrêtez tout examen » ou « allez, faites-le dormir, laissez-moi prescrire du Tranxène à l'époque, ou je ne sais pas quoi. » Enfin, je veux dire que quand on saisissait l'affaire, parce que Lacan nous a introduit quelle est la position du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans son énoncé, permet de deviner son énonciation, eh bien là, les prescripteurs nous écoutent, et là, effectivement, la stratégie avec la vérité devient l'essence de la thérapeutique. Je montrerai ça dans des exemples précis. Merci.